Bien, bonjour à tous. Voilà, je vais vous parler de Noël. Voilà, Noël, parce que nous sommes dans la période, après être sortis de cette fête d'Halloween, nous sommes entrés depuis novembre, on parle de Noël et d'esprit de Noël. C'est de plus en plus étendu, hein, vous avez remarqué, parce que cela commence très tôt maintenant. Et autrefois, on ne parlait même pas d'esprit de Noël, mais maintenant, vous remarquerez qu'on parle beaucoup d'esprit de Noël. Et ensuite, nous sortirons de cette période pour entrer dans le carnaval. Alors, toutes ces fêtes sont évidemment des fêtes païennes. Et des fêtes païennes qui, malheureusement, ont été, sont peut-être pas toutes, mais en tout cas, Noël est très accepté dans le milieu chrétien. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que moi, autrefois, je fêtais Noël, mais j'ai reconnu, parce que le Seigneur m'a enseigné cela a été révélé à d'autres, et voici, moi aussi, j'ai été enseigné, et je sais aujourd'hui que Noël n'est pas une fête chrétienne. Alors, de famille catholique, pratiquant année après année, la fête de Noël, hein, qui, pensions-nous à l'époque, était une fête chrétienne. Ma famille et moi, ben, nous nous réjouissions vraiment à organiser et fêter Noël. C'était quelque chose de très important pour nous. Hein. Nous pensions aussi que Jésus est né le 25 décembre. Nous avions été enseignés comme cela. Et qu'il était de notre devoir chaque année d'aller à la messe de minuit. Il ne fallait pas rater cette messe. Et ensuite, auparavant, nous avions bien pris soin d'ériger et de décorer le sapin. On faisait avec ce qu'on avait. Hein. Quelques années plus tard, touché par la grâce du Seigneur Jésus, je quittais la religiosité, c'est ce que je croyais, hein, et je m'attachais à la parole de Dieu. Cette parole qui vous change et vous transforme au fur et à mesure de votre avancement dans le chemin de la foi. Et toutefois, Noël restait toujours dans le milieu où j'évoluais et dans ma vie une fête très importante dans l'Église et dans les familles. La parole de Dieu nous exhorte à grandir de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alors pendant ma marche, voici, donc j'ai grandi et j'ai fini par connaître et comprendre que Noël n'est pas une fête chrétienne. Et cela se vérifie aussi dans le livre du Lévitique au chapitre 23, les fêtes de l'Éternel. Voici les seules fêtes de l'Éternel sont écrites dans le Lévitique, le livre du Lévitique. Alors Noël, celui qu'on appelle Père, on l'appelle Père Noël, tandis que la Bible dit que n'appelez personne votre Père sur la terre. Matthieu 23, 9. Eh bien, c'est donc un usurpateur. Il est, semble-t-il, celui qui, en cette période notamment, réconcilie les uns avec les autres, encourage les uns à aller vers les autres, à aller vers les démunis, les pauvres, les familles en difficulté. Non pas que c'est mauvais de faire tout cela, mais voici, en cette période, on a l'impression qu'il prend toute la place. Il est encore celui qui descend du ciel avec des cadeaux, beaucoup de cadeaux, alors que la Bible dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Jean 3, 13. Jésus n'est-il pas le cadeau de Dieu pour l'humanité? Jean 3, 16 le dit. Pourquoi l'homme s'est-il si promptement détourné de son Créateur pour s'attacher à la créature? C'est donc la question que on peut se poser. Et alors on se demande, mais depuis quand le peuple de Dieu est attaché à cette fête de Noël qui est une fête d'origine païenne? Et oui, mais nous savons que cette fête a été introduite dans la culture chrétienne, on va dire, vers l'an 300 par Rome, l'église de Rome. Et ça a été destiné à christianiser les rites issus des cultures païennes. Décidant ainsi de fêter Noël
en tant que jour de naissance de Christ. Voilà. Alors, tout comme moi, je l'étais, mais nombreux sont ceux qui encore profondément, ils sont encore profondément attachés à la fête de Noël. Il y en a encore beaucoup. Toutefois, tous ceux qui ont la crainte de Dieu et qui gardent l'espérance, revenez à la borne ancienne et soyez attachés à la parole de Dieu qui est la seule vérité. Cessez d'être dans l'émotion et demeurez dans la parole. Vous vous rendez bien compte que tout ceci n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Christ vous a affranchi pour la liberté. Sortez de ce joug. Ne mentez pas à vos enfants ou ne mentez pas à vous-même. S'il eût été biblique de fêter la naissance de Christ, cela n'aurait-il pas été écrit dans la Bible? Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, ne l'aurait-il pas révélé? Pourquoi le peuple de Dieu se tait-il? C'est une question qu'on pourrait se poser, parce que quand même, depuis le temps, pourquoi on n'entend pas le peuple chrétien refuser, rejeter cela avec force? Alors que de plus en plus maintenant, les yeux s'ouvrent, les oreilles entendent. Hein? Et pourquoi est-ce qu'on ne rejette pas avec force cette fête? Pourquoi on continue à aller courir les magasins, acheter des cadeaux pour les enfants, pour encore continuer à leur dire le Père Noël qui t'a amené, qui va t'emmener, je ne sais quoi. Pourquoi est-ce qu'on continue à aller le 24 décembre faire le réveillon, je ne sais. Pourquoi on continue? Pourquoi? Voilà, on peut se poser la question. Non, crie à plein gosier. Ésaïe 58, 1 à 13 le dit. Condamne et ne prends point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens 5, 11. Noël n'est pas une fête chrétienne et nous savons aussi que l'idole n'est rien. Mais derrière les idoles se cachent des esprits démoniaques. Vous n'avez qu'un seul Père, un seul Maître, le Dieu du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, seul Sauveur. Arrêtez de croire que vous n'avez qu'un seul jour spécial pour inviter quelqu'un à écouter la parole de Dieu, le 24 décembre. Vous avez été fait disciples et vous avez été envoyés afin que vous-même, vous alliez faire d'autres disciples. Matthieu 28, versets 19 à 20. Soyez très attentifs à ces versets. N'attristez donc pas le Saint-Esprit en vous. Dieu n'aime pas le mélange. Ne vous dites pas, oh, ce n'est pas grave. Oh, c'est juste une fête et on ne dit rien de mal. Non, on ne se moque pas de Dieu. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20 qui nous dit. Faites très attention, écoutez. Voici, nous sommes bel et bien dans la période où tout le monde ne parle que de Noël et d'esprit de Noël. Maintenant, que chacun fasse comme il l'a résolu en son cœur.